J'ai toujours été une personne de nature très curieuse. J'aime acquérir des nouvelles connaissances. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement le statu quo, la routine. Il faut que j'ai l'impression d'avancer. Et ça, c'est autant professionnellement que personnellement. Et la recherche, c'est ce que ça me permet de faire. Donc, en une seule phrase, c'est une bonne question. Je dirais que c'est une expérience d'apprentissage sur la vie et sur soi. En fait, je m'intéresse à l'innovation de produits dans les PME étant mon contexte d'études, particulièrement au processus que les dirigeants mettent de l'avant pour commercialiser des idées de nouveaux produits et aussi à la mesure de la performance dans ce processus-là, donc aux indicateurs qui sont pertinents pour la suite ou non des activités du processus. Je m'intéresse à ce sujet-là parce que c'est très peu documenté et en même temps, on sait qu'ici au Canada, il y a quand même 25 des PME qui mettent de l'avant des idées de nouveaux produits. Alors, c'est intéressant de s'y intéresser. Certainement. Dans le fond, on a réussi à modéliser un processus de développement de nouveaux produits dans les PME, ce qui en fait n'existe pas dans la littérature actuelle. On a aussi pu comparer ce modèle-là de processus au modèle connu du Stage-Gate System développé par Cooper. Et on a aussi pu constater des similitudes avec ce que les PME font avec ce modèle théorique-là. On a aussi été en mesure d'identifier des indicateurs de performance qui sont pertinents et utiles pour les dirigeants de PME. Et donc, c'est intéressant, si on veut, là, on s'intéresse aux implications managériales. D'ailleurs, il y a des activités de transfert de connaissances directement aux dirigeants de PME qui sont proposées. Il y en a une qui s'est déroulée justement la semaine dernière. Et parmi les commentaires que l'on avait d'un des participants, je me permets de vous lire. Un des participants a noté que c'était très pertinent. Merci beaucoup. Ceci va nous aider à bien nous orienter et à revoir nos façons de faire. Alors, en ce qui a trait aux implications managériales, c'était d'ailleurs un souci que l'on avait là pour faire une recherche qui fait avancer les connaissances, mais aussi une recherche qui aide aux dirigeants à améliorer leurs pratiques en innovation de produits. Il y en a eu plusieurs, mais je dirais que principalement, ça a été la résilience, l'humilité et la persévérance. Je crois que quand on intègre un parcours doctoral, on se questionne souvent, on remet en cause certaines certitudes, disons-le comme ça. Et aussi, on doit peut-être parfois aussi, durant le parcours, laisser tomber des trucs ou des éléments qui nous sont chers parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça. Je dirais aussi que dépendant de l'âge où on entre dans un parcours doctoral, parfois, si je parle par exemple pour moi, on a une carrière qui est quand même bien établie, on a connu des succès et là, bien, ça vient un petit peu ébranler tout ça. Donc, en lien avec ce que je mentionnais tantôt, on a effectivement moins de certitude et on est plus dans l'incertitude. Est-ce que je l'ai bien rendu? Ouais, c'était très bien. C'était parfait. J'ai toujours dit que s'engager dans un doctorat, c'est une affaire de famille. En fait, moi, mon conjoint, mes enfants ont fait le doctorat en même temps que moi. Et j'ai gradué seule, oui, dans le fond, je vais avoir, mais je pourrais rajouter aussi sur le papier du diplôme les noms parce que mes enfants ils ont une mère qui faisait un doctorat qui était occupée et mon conjoint il a eu une femme qui était effectivement occupée et préoccupée par toutes ses idées et ses données liées à sa thèse. Fait que le parcours doctoral, une thèse, c'est une histoire de famille. Alors, mon super pouvoir, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait peut-être la demander aux gens qui m'entourent, mais si je m'avance, je dirais que j'ai une bonne capacité à aller sur le terrain. Donc, à dénicher des bons cas d'études, à pouvoir aller chercher les données, les informations qui sont importantes pour répondre aux questions de recherche.
Moi, le terrain, je vois ça comme un océan d'informations, d'idées, de données. Puis j'aime bien plonger, donc ça me fait pas peur. Je dirais que c'est ça mon super pouvoir. Puis même si je me retrouve avec une masse de données, une masse d'informations, j'ai du plaisir à trier, à aller chercher ce qui est pertinent pour effectivement faire avancer ma recherche et répondre à mes questions. Personnellement, peut-être que je trouve ça un peu loin. J'ai fait une thèse, j'ai fait un parcours doctoral pour faire de la recherche, pour être impliquée dans des projets qui sont motivants, travailler avec des gens intéressants et pour faire de la publication. Alors, je dirais que dans les prochaines années, c'est ce que je me souhaite de faire. Je me souhaite de continuer à être heureuse comme je le suis. Je pense que j'ai une belle vie globalement, familiale, j'ai des bons amis, je suis bien entourée. Puis, je pense que je veux continuer dans la même voie.